Je marchais la tête baissée comme ça. À cette époque-là, c'était super compliqué. Pendant cette période-là, je pouvais accepter des choses horribles, dégueulasses. Je m'en rappelle très bien. Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer à quel point j'avais honte de moi et mon corps. C'était au lycée, il y a 5 ans, en 2020. Je me rappelle comme si c'était hier. Tellement j'avais honte de moi et mon corps. Je n'osais pas regarder les personnes dans les yeux. Je marchais la tête baissée comme ça. À cette époque-là, c'était super compliqué. Pendant cette période-là, je pouvais accepter des choses horribles, dégueulasses. Je me rappelle très bien. Je donnais mon téléphone pour des connexions Snapchat à des potes comme ils n'avaient pas forcément de connexion. Mais le problème, moi j'étais gentil, je voulais vraiment donner. Mais le problème c'est que j'étais un oui-oui, donc je disais oui tout le temps. Je disais oui, 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 oui. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de dire tout le temps oui et donner mon téléphone comme ça, on m'a fait passer pour un enfoiré de service. Je suis passé pour le méchant, on m'a dit sale crevard, espèce de radin. On m'a dit ça. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, je donnais tout le temps mon téléphone. Et on me dit ça, moi qui donnais tout le temps pour des connexions Snapchat, je disais tout le temps oui, j'étais gentil. On me fait ça. Et je me suis rendu compte que plus on donnait, moins les gens étaient reconnaissants. Et moins on donnait, plus j'étais reconnaissant. Il y a des gens, pour le peu qui donnaient leur téléphone, on leur faisait pas ça et à moi on me faisait ça. J'étais dégoûté. Mais quand j'ai arrêté de donner, au final, ça a été en ma faveur dans le sens où je continue à donner mon téléphone, mais je donnais moins. Ce qui fait que les gens accordaient plus de valeur à mon téléphone. Ils savaient que quand je disais non, c'était non. J'étais plus coriace. Je disais pas oui, 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 oui tout le temps. Et à ce moment-là, ils ont compris que ça allait plus marcher comme ça. Je pouvais donner, mais j'étais plus sur mes gardes. Si j'avais pas envie, je disais non. Et c'est tout, ça s'arrêtait là. Et à cette époque-là, au niveau des vêtements, c'était le total cauchemar. Parce que je me rappelle, au vu de la masse grasse que j'avais sur mon bas de corps, les vêtements c'était super compliqué. C'était tout le temps, j'étais en sueur, j'allais dans la cabine, je transpirais comme pas possible. Les vêtements ça passait jamais du premier coup. À chaque fois c'était soit un petit peu serré, petit, ça avait du mal à rentrer, serré, laisser tomber, je souffrais totalement. Et je me rappelle, c'était en 2020, 2021, c'était pendant il y avait le Covid à cette époque-là, ouais. Et justement, j'avais acheté dans un magasin un survêtement que je trouvais plutôt bien, qui était plutôt stylé. C'était un Nike qui coûtait 85 euros. Donc c'était un survêtement gris. Nike, il y avait un petit peu de bloc dessus, il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait un petit peu. Et il était à 85 euros, le haut et le bas, 85 euros. Je l'ai acheté, je l'ai pris. Au final, je suis rentré chez moi. Donc comme on pouvait pas essayer dans les cabines, on avait entre 2 à 3 semaines justement pour retourner au magasin si le vêtement était trop petit ou quoi. Et moi, je rentre chez moi, j'arrive à un moment donné, j'essaye, le haut il passe bien, ça rentre bien, c'est propre. Et le bas par contre, terrible, le bas ne rentre pas, le bas je le mets, bon ça va, il est monté, hein. Il est monté, mais c'était super court, du coup ça, c'était pas possible, on met une croix, c'était pas possible, c'est rentré mais c'était assez court, donc forcément laissé tomber, donc j'ai dû le ramener au magasin, j'étais dégoûté. Par la suite j'ai cherché d'autres vêtements, au final j'ai réussi à trouver ma taille. À cette époque là je mettais du 2XL justement, et pour vous dire, trouver du 2XL, j'étais assez gros, obèse, trouver du 2XL c'était pas facile. J'ai réussi au final à trouver quand même ma taille. J'ai un survêt justement que j'ai encore qui est chez moi, j'ai le haut et le bas, je l'avais payé je crois 130 euros au JD Sport, que j'ai encore justement, que je l'avais acheté pour mon lycée, et justement il m'allait, je l'avais trouvé, mais j'avais eu du mal à trouver, honnêtement, trouver mes habits, hein. C'était un cauchemar total, je souffrais, c'était la souffrance, mais bref, c'est pas grave. En tout cas j'avais fait du mieux que je pouvais pour trouver, parce que bon, j'allais pas aller à l'école je ne sais comment, il fallait bien que je trouve, j'ai trouvé, mais dans la difficulté. Et au final, après tout ça, je me suis rendu compte que en fonction de comment vous étiez physiquement, les gens, la manière dont ils vous traitent, elle est différente. Par exemple, en étant fat, gros, mais les gens ne le faisaient pas de manière consciente, ils le faisaient plus de manière inconsciente. Par exemple, prenons mon cas, quand j'étais obèse et je faisais 150 kilos, les gens allaient être d'une manière avec moi, mais ils allaient pas l'être de manière consciente, ils allaient plus l'être de manière inconsciente. Ils pourront dire des trucs, par exemple, dans un magasin, quand j'allais, ils pourront dire, pas forcément à moi, peut-être dans leur tête, ou peu importe, bref, ça je peux pas contrôler, mais par exemple, ils vont se comporter d'une certaine manière avec moi, dont ils vont pas se comporter d'une certaine manière avec une autre personne. L'attention, par exemple, quand les gens, la manière dont vous êtes physiquement va influencer les gens, la manière dont ils vont vous comporter, mais de manière inconsciente. C'est par exemple, si je suis gros, je viens pour demander quelque chose, ils vont me répondre, mais ça sera pas la même chose que si par exemple je viens justement maintenant, je m'exprime mieux, j'ai plus de confiance, etc. Ça sera pas justement la même chose. Au final, je me suis rendu compte que on pourrait dire que ça se fait pas, mais en réalité, c'est tout à fait normal. On a plus envie d'aider une personne à trouver quelque chose, que ça pour des vêtements ou autre, et qui est bien physiquement, qui s'exprime bien avec de la confiance. On a plus envie d'aider cette personne que la personne qui est grosse, qui est fat,
malade, qui fait négliger, qui manque de discipline, parce que c'est cette image qu'on renvoie. Une personne qui prend pas soin d'elle, qui est négligée. Forcément, ça va influencer le comportement des autres, le comportement que les autres, justement, auront avec vous. Mais c'est comme ça. Mais c'est fait de manière inconsciente, bien sûr. C'est pas conscient. Les gens se disent pas, bon, lui, il est gros. Même si on classe tous, mais inconsciemment. Mais en tout cas, c'était Steve. C'était mon histoire de quand j'avais honte de moi et mon corps. J'en suis fier, je regrette rien. Tout ça, ça m'a permis de me forger, d'être plus fort mentalement, d'apprendre, d'avoir toujours plus confiance en moi, encore et encore. Et ma confiance en moi, dites-vous, je l'ai pas gagnée comme ça. Ça a mis du temps. Après ma perte de poids, j'ai gagné confiance en moi. Petit à petit, je perdais du poids, je gagnais confiance en moi. Les gens me disaient, oh, t'as perdu, etc. Ça me faisait plaisir d'entendre ça parce que vraiment, je me donnais les moyens justement de perdre du poids, de maigrir. Donc voilà, donc j'étais super content. Et quand ils me disaient ça me donnait toujours plus confiance en moi. Je voyais que je m'améliorais petit à petit. Et petit à petit, j'ai continué à gagner confiance en moi encore et encore, jusqu'à arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'essaye toujours de m'améliorer physiquement, etc. En tout cas, c'était Steve, c'était mon histoire. Et quand je baissais la tête, je le faisais pas de manière totalement consciente. Je baissais la tête comme ça. Des fois, ça m'arrivait de baisser la tête comme ça, mais je le faisais pas. J'étais conscient, mais sans trop l'être. Si vous êtes dans une perte de poids actuellement, ne lâchez pas. Dites-vous que c'est dur, mais comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. C'était Steve. Ne lâchez pas votre perte de poids. Continuez. Si moi je l'ai fait pour vous, si c'est possible. À la prochaine.